Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais, Monsieur Cheikh Tidiane Gadio, ministre des Affaires étrangères sénégalais en 2002, qui vient de faire une déclaration tapageuse. Il dit que c'est Wagner qui aurait tué le président Idriss Déby Itno. Ah, mon Dieu. C'est-à-dire que quand c'est un ministre, encore, si c'est sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut parler, nous parlons, on peut raconter n'importe quoi, on peut dire notre vie. Mais lorsque c'est un ministre des Affaires étrangères, quelqu'un qui a représenté le Sénégal, qui jusqu'à sa mort, on l'appellera toujours Monsieur le ministre, il faut qu'il pèse ses mots, ce qu'il dit. Je l'ai entendu moi-même personnellement dire qu'il y a eu une nébuleuse dans laquelle on trouve même Wagner, ceux qui ont assassiné. Et il dit qu'il y avait un plan d'assassinat de Idriss Déby. Et quand il dit dans cette nébuleuse-là, il ne parle pas, il ne cite pas le nom de la France. Il cite le nom de Wagner. Parce que Wagner est l'ennemi des Occidentaux, donc il cite Wagner pour blanchir les Occidentaux, pour blanchir la France. Et nous savons aujourd'hui que Wagner ne peut pas s'asseoir avec les services de renseignement français pour tuer un chef d'État africain, notamment le maréchal Idriss Déby Itno. C'est pas possible. Le maréchal Idriss Déby Itno avait manifesté l'intention. Écoutez, il avait dit, quand j'aurai mon prochain mandat, je veux faire partir la base militaire française. Le maréchal Idriss Déby Itno se rapprochait de plus en plus de la Russie, puisque les armes qu'ils utilisent, ce n'est pas des armes françaises, c'est des armes russes. Le maréchal Idriss Déby Itno s'était prononcé ouvertement contre le franc CFA. Il y a des gens qui ont une haine pour lui parce qu'il a été un dictateur et pour eux, les changements, ce qui est avantageux, les causes pour lesquelles ils se battent, n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est leur volonté politique de ne pas voir quelqu'un. Parce qu'ils ont une haine contre quelqu'un, alors politiquement parlant, il faut, même s'il fait quelque chose de bien, il ne faut pas le dire. C'est comme si moi, aujourd'hui, Ouattara, que nous trouvons trop francophile, s'il fait quelque chose de bien, s'il décide de sortir la Côte d'Ivoire du franc CFA, il ne faut pas acclamer, il faut toujours dire non, Ouattara, tu es un dictateur, sort. Non. Les gars, il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Bref,
Ce monsieur-là, monsieur Gadio, il n'a rien à faire de sa vie. Peut-être qu'il cherche du boulot. Il se dit qu'il connaît ce qui est en train de se passer au Sénégal. Il se dit que les Français vont le positionner encore. Donc, il faut essayer de noircir Wagner au profit des Occidentaux. Parce que s'il y a une nébuleuse dans laquelle Wagner fait partie, il ne peut pas avoir les services secrets français. Et nous savons, moi je vous l'ai déjà dit, je ne vous apporte pas de preuves, je vous démontre seulement que le tir venait du ciel. Et celui qui contrôle le ciel, c'est la France. Donc ça ne peut être que la France qui a tiré sur le président. Ah, même si le fils a peur de le dire, il a peur de le dire parce qu'il est attaqué partout. Je vous ai déjà dit que le fils a des problèmes actuellement. Kaka Déby a des problèmes avec la France et les États-Unis. Les Français tirent d'un côté, les États-Unis tirent d'un côté. Les Français soutiennent les rebelles du FACT et la France et les États-Unis soutiennent l'opposant Succès Masra. Il faut être naïf, ne pas connaître l'histoire, ne pas observer la situation pour ne pas comprendre ça. Donc venir dire que non, c'est Wagner qui est passé entre le FACT et comment vous appelez ça, je ne sais pas, Succès Masra et les autres, pour venir assassiner le président, il faut être, je dirais peut-être même fou. Il faut être fou. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour un ancien ministre des Affaires étrangères. Vaut mieux se taire. Il a été ministre. On sait que tous les ministres des Affaires étrangères du Sénégal, jusqu'à ce jour, ont travaillé pour les Occidentaux. C'est pour ça que le Sénégal est dans les mains des Occidentaux. C'est Macky Sall qui essaie de sortir un peu de ça. Mais sinon, tous les gouvernements, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui, tous les ministres là, ils ont fait l'œuvre des Occidentaux. Donc lui, quand il était ministre en 2002, là, il travaillait pour les mêmes Occidentaux. Et c'est pour ça que maintenant, il veut venir salir, lui aussi, il veut venir salir Wagner au profit des Occidentaux, au Tchad. Parce que quand vous voyez comme ça, c'est que personne n'est capable de gagner la guerre. Ça devient très compliqué. Parce que Kaka Déby est soutenu par tous les chefs d'État de la sous-région. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est lui du Sénégal qu'on va prendre pour venir vous raconter sa vie. Lui, quand il était ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal? De précieux, de considérable. Il a chassé la base militaire française? Non. Il a changé le CFA? Non. Et est-ce qu'il avait même, ne serait-ce que posé le problème? Non. Parce qu'il travaillait pour les Occidentaux. Il travaillait pour la France. Il travaille pour les États-Unis. Et c'est ce qu'il est en train de continuer à faire. Donc, grand frère, je pense que il faut prendre ta retraite. Si tu n'as pas de boulot, prends ta retraite, tranquille. Occupe-toi de ta famille. Au lieu de venir mettre le feu là où il y a déjà une situation. Kaka Déby, on l'a accusé d'avoir tué les gens en novembre dernier, 2022 je crois. Mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas les policiers tchadiens. Ce sont les services secrets français qui avaient massacré des pauvres enfants de 11 ans pour salir Kaka Déby. Eh oui, ce sont eux. Le chef de FACT, il est où? Il est en France. Pourquoi les Français ne l'ont pas pris pour l'envoyer au Tchad, quand on le juge? Et lui, il dit non, c'est pas moi. Succès Masra, il est où? Entre la France et les États-Unis, parce que lui, il veut jouer sur les deux chaises, mais c'est pas évident aussi. Voilà le vrai problème du Tchad. Ne venez pas ajouter de l'huile sur le feu. Le Tchad veut s'en sortir, veut sortir du joug des Occidentaux. Ne lui amenez pas les histoires de Wagner, comme si Kaka Déby vous avait dit que non, c'était Wagner qui avait tué mon père. Kaka Déby ne l'a jamais dit. Kaka Déby sait qu'il y a une complicité internationale. Et la complicité internationale ne peut venir que de la France. Parce que les faits sont là. Je vous ai déjà énuméré le CFA, la base, ainsi de suite. Je sais. Donc, c'est ça qui a fait que les Français avaient de bonnes raisons
pour le juge. Parce que la première question qu'il faut se poser lorsqu'il y a une situation comme ça, c'est à qui profite le crime? Pas du tout à la Russie. Pas du tout. Alors, si vous détestez la Russie, ou si on vous a appelé pour salir la Russie via Wagner, parce qu'on a toujours identifié Wagner à la Russie, eh bien, écoutez, monsieur, vous êtes mal barré. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui ne va plus continuer à rester silencieux. La jeunesse africaine ne veut plus être dominée, être l'esclave des Occidentaux comme vous l'avez été, de votre naissance jusqu'à la mort. Non, la jeunesse, qu'elle soit sénégalaise ou qu'elle soit d'un autre pays africain, elle ne veut plus de l'esclavage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.